Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment essentielle. Comment est-ce qu'on peut comprendre et surtout expliquer sa propre valeur professionnelle? L'idée, ce n'est pas du tout de se vanter, mais plutôt de réussir à construire une image claire de ce qui nous rend vraiment unique. C'est une question que tout le monde se pose, pas vrai? Est-ce que c'est un diplôme, des années d'expérience, un titre qui en jette sur une carte de visite? En réalité, la réponse est souvent bien plus complexe et beaucoup plus personnelle qu'on ne le croit. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. L'expertise, ce n'est pas juste une étiquette qu'on nous colle. Imaginez plutôt une pyramide, une structure que chacun d'entre nous bâtit, pierre après pierre. Et aujourd'hui, on va en dessiner les plans ensemble. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le défi de l'expertise. Ensuite, on construira la base de notre pyramide en faisant l'inventaire des atouts. Puis, on montera d'un cran en démontrant l'impact pour finalement atteindre le sommet avec la méthode unique. Et pour finir, on verra comment bien articuler tout ça. Alors, la toute première étape, c'est de comprendre pourquoi c'est si compliqué de mettre des mots sur ce qu'on sait faire. C'est un petit exercice d'introspection, mais il est crucial, parce que sans cette clarté, difficile de vraiment progresser professionnellement. Allez, on passe à la construction. La base de toute expertise qui se respecte, ce sont les matériaux bruts. C'est donc le moment de faire un grand inventaire de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on sait faire. Pour bâtir cette fondation, il faut bien distinguer deux matériaux essentiels. D'un côté, il y a le savoir-faire. C'est l'action, la compétence qu'on applique. De l'autre, il y a le savoir, la connaissance théorique, la compréhension en profondeur. Une expertise vraiment solide, elle repose toujours sur ces deux piliers. Pour le savoir-faire, il faut vraiment regarder au-delà du CV classique. Pensez aux outils que vous maniez avec une facilité déconcertante, à tout ce que vous avez appris par vous-même. Quelles sont ces combinaisons de compétences qui n'appartiennent qu'à vous? Ou même ces capacités nées dans la difficulté, en surmontant un gros obstacle? Voilà, c'est ça, votre matière première. Et du côté du savoir, là, c'est la profondeur qui compte. Dans quel domaine votre compréhension va bien au-delà de la surface? Où se trouve cette connaissance tellement intégrée que vous pouvez repérer une erreur ou une fausse information en une seconde? C'est souvent le savoir qu'on a acquis à travers des expériences uniques qui a le plus de valeur. Une fois que la base est bien solide, il faut construire l'étage suivant. Parce que les compétences et les connaissances sans preuve, ça ne vaut pas grand-chose. C'est l'impact tangible, les résultats concrets qui vont donner du poids à votre expertise. Et cette preuve, elle vient souvent d'expériences qui nous ont marqués. Un projet qui semblait impossible, un échec qui s'est transformé en leçon de vie, ou un changement de cap radical dans une carrière. Ce sont ces moments-là qui cimentent l'expertise et qui la rendent authentique. L'impact, ça se mesure. Par exemple, en pourcentage. Une optimisation de process qui a permis de réduire le temps de production de, disons, 20%, ça, c'est un langage que tout le monde comprend. Il y a aussi, bien sûr, l'impact financier direct. Une solution qui a permis d'économiser tant d'euros ou une stratégie qui a généré un gain financier. C'est une preuve absolument irréfutable de la valeur qu'on a créée. Et enfin, la ressource la plus précieuse de toutes, le temps. Avoir réussi à réduire un cycle de vente de plusieurs jours ou à accélérer un projet de plusieurs semaines, cet impact-là, il est souvent le plus apprécié. Le secret, en fait, c'est de transformer ces chiffres en une histoire qui a du sens. La formule est simple, mais elle est redoutable. Quel était le défi au départ? Quelle action unique a été mise en place pour le résoudre? Et quel a été le résultat qu'on peut mesurer? C'est cette petite narration qui rend l'impact vraiment mémorable. Allez, on arrive maintenant tout en haut de la pyramide. Là, il ne s'agit plus seulement de ce que l'on fait, mais de comment on le fait. C'est ici que se trouve la signature, l'empreinte personnelle, qui rend une approche absolument inimitable. Une méthode signature, qu'est-ce que c'est au juste? C'est ce processus personnel, presque instinctif, qui s'est affiné au fil des expériences. C'est la somme de tous vos savoirs, de tous vos savoir-faire et des leçons que vous avez tirées, condensées en une approche qui vous est totalement propre. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Voilà un processus de gestion de projet tout à fait standard, celui qu'on trouve dans les manuels. Beaucoup de gens suivent ces étapes de manière un peu mécanique. C'est efficace, oui, mais c'est très générique. Mais regardez ce qui se passe si on enrichit ce processus avec des touches personnelles. Imaginez le même parcours, mais cette fois, on ajoute un mind mapping collaboratif au début, ou une matrice de priorisation qu'on a créée soi-même, ou encore des boucles de feedback très rapides pour corriger le tir en cours de route. Ce sont ces petites adaptations, nées de l'expérience, qui transforment une méthode standard en une signature unique, et bien souvent beaucoup plus performante. On arrive à la dernière étape, et ce n'est pas la moins importante. Une expertise, même si elle est brillante, doit être communiquée.
Il s'agit maintenant de savoir présenter cette pyramide qu'on vient de construire et de le faire de manière claire, crédible et authentique. Cette citation, elle résume parfaitement le défi. Il faut savoir s'adapter à son audience, parler son langage, tout en restant absolument fidèle à qui on est au fond. L'authenticité, c'est vraiment le socle de la crédibilité. Alors, voici un guide pratique. Premièrement, il faut toujours se connecter au problème de son interlocuteur. Deuxièmement, raconter des histoires pour rendre l'expertise vivante. Troisièmement, apporter des preuves tangibles, parce que la confiance, ça se gagne avec des faits. Et enfin, le plus important, démontrer son savoir-faire par l'action, pas seulement avec des mots. Et il y a une chose essentielle à retenir. Cette pyramide, ce n'est pas un monument qu'on construit une fois pour toutes. Non, c'est une structure vivante qui grandit, qui évolue et qui se renforce avec chaque nouvelle expérience, chaque nouvel apprentissage. Alors, la question finale, ce n'est pas quelle est mon expertise aujourd'hui, mais plutôt, en regardant cette structure qu'on a bâtie, quelle sera la prochaine pierre qu'on ajoutera à l'édifice? Parce que la construction, elle ne s'arrête jamais vraiment. Envie d'aller plus loin? Retrouvez la formation complète et les exercices pratiques en cliquant sur le lien dans la description.